Est-ce que tu fais l'introduction ou je la fais? Je la fais. Ok. Vas-y. Salut les Uber, voici Dr Caro, notre docteur mignon qui est de retour, et Dr Maboul. Voici l'émission Divan Maboul avec Docteur. Dans cette émission, ça parle des maladies ou des trucs de santé sur les enfants. Et voilà. Merci pour l'introduction, Dr Caro. Salut les Uberlus, bienvenue, comme Dr Caro a dit, à l'émission Divan Maboul avec Docteur. Alors, comme Dr Caro a bien dit, l'émission Divan Maboul, c'est à chaque dimanche à 4 heures. Bah, je ne l'ai pas dit ça. Ah, ben oui, je rentre dans les détails des heures. Donc, Dr Caro a dit que c'est une émission où est-ce qu'on parle de la santé du point de vue des enfants. Et ce qu'elle n'a pas dit, c'est que l'émission est publiée à chaque dimanche à 4 heures de l'après-midi. Heure de Montréal. Excellent. Alors, comment a été ta semaine, Dr Caro? Bien. Et qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Et vendredi, Princesse a failli me casser les tympans. Hein? Quoi? Vendredi, Princesse a failli me casser les tympans. Qu'est-ce qui t'a cassé les tympans? Princesse m'a presque cassé les tympans. Ah, Je vous explique. Princesse, c'est le cochon d'Inde de notre classe. Ah, ok. Ok. Et c'est une fille. C'est pour ça qu'on dit princesse et non prince. Princesse. Ok. Voilà. Ok. Et est-ce qu'il y a une raison pourquoi elle a presque cassé tes tympans? Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les tympans, qu'est-ce que c'est les tympans? Et dans les oreilles, c'est qu'est-ce qui nous permet d'entendre. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi elle faisait beaucoup de bruit comme ça? Excusez. À cause qu'elle ne voulait pas que Madame Cathy la prenne pour qu'elle puisse faire le tour. Elle ne parle pas, mais elle fait du bruit. Et puis, Madame Cathy communique avec elle. Et puis, après ça, elle avait dit qu'elle voulait elle voulait aller sur les bureaux de Jessica. Ça, c'est une étudiante de ma classe. Pourquoi j'ai dit son nom? Bon, bref. Cette élève. Et puis, ma prof l'a emmenée. Mais, elle a crié princesse. Ça m'a presque cassé les tympans. Elle était comme... Pas trop fort, mais... Ok. Ok. Ah, mais c'est vrai. Ce n'est pas intéressant qu'il y a beaucoup de bruit comme ça. Vu que je suis en arrière et puis princesse est en arrière. Ah, ok. 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 Donc, je comprends que ce n'est pas intéressant parce qu'on a beaucoup de bruit dans nos oreilles comme ça. Alors, l'émission d'aujourd'hui continuera sur le thème du mois qui est le TDAH. Mais avant de commencer, vu que tu sais que je suis nerveux, à part de la méditation, quel autre exercice pourrions-nous faire pour nous aider, pour m'aider à diminuer ma nervosité? Ouais, à part la méditation. Est-ce qu'il y a une danse? Est-ce qu'il y a un mouvement que tu veux faire? Un exercice? Pika, pika! La danse de Pika? Non, pika, pika! C'est quoi ça, Pika, Pika? Pika. Pika. Ok, imagine. Pika. Pikachu! Pikachu! Ok, mais c'est quoi ça, le Pikachu? Pika. Ok. À part dans je sais pas. Je ne sais pas. On veut faire une danse de Fortnite? Ok. Et quelle danse de Fortnite veux-tu faire? 5, 4, 3, 2, 1, go!
As-tu besoin de ça pour la danse? Non. Ok, pourrais-tu déposer ça, s'il te plaît? Parce que là, on perd du temps. Là. Les personnes nous attendent. Là. Quelle danse? Ça, c'est une danse? Oui. Voilà. Ok, donc on va faire ça et puis on saute aussi. Bon, ok, donc on joue de la guitare, c'est ça? Bon, ah, ok, parfait. Good. Parfait. Et pour ceux qui écoutent la vidéo pour la première fois, quel est le crime à boule? Elle a perdu ses lunettes. Alors, pendant que Dr Caro remet ses lunettes, Dr Caro, ils attendent la petite place là, pour commencer l'émission. Ok, parfait. Alors, au cours des dernières semaines, nous avons parlé des difficultés qui sont reliées au TDAH. Okay? Et ceux qui écoutent le TDAH pour la première fois, qu'est-ce que ça veut dire TDAH? Trouble difficile d'attention avec ou sans hyperactivité. Ok. Donc, trouble de déficit de l'attention avec sans hyperactivité. Exact. Très bien. Alors, je vais te donner des exemples. Ok? Oui. J'ai 2 exemples ici. Et tu me dis si c'est un enfant qui souffre du TDAH ou non. Premier exemple. Un enfant qui est souvent dans la lune, ne termine pas ses devoirs, ne retient pas les consignes et perd souvent des objets personnels, mais n'est pas agité. Est-ce que c'est un enfant qui souffre du TDAH? Il a juste... Oui, il a le TDA, mais il n'a pas le H. OK. Très bien. Et un autre exemple. Enfant hyperactif, impulsif et agité, mais est concentré lorsque les tâches l'intéressent. Est-ce que c'est un enfant qui souffre du TDAH? Ça? Oui, non. Pourquoi? À cause que c'est comme moi. Je souffre du TDAH, mais je fais qu'est-ce qui m'intéresse. OK. Donc, la réponse pour ces 2 exemples-là, c'était oui. OK? Parce que ça, c'est pour prouver que un enfant qui souffre du TDAH, il n'y a pas un comportement qui correspond au TDAH. Okay? Il y a un très bon livre qui explique ça. C'est le livre de Ariane Hébert. C'est TDAH, la boîte à outils. Une très bonne référence par rapport à ça. Et dans sa définition, elle décrit bien ça. Parce que tu vois, elle dit « Essentiellement, le TDAH résulte à une difficulté ou d'une inaptitude pour l'individu atteint à faire abstraction de certains stimuli ou à les inhiber et à se contrôler. Okay? Oh, ça rime. Inhiber, contrôler. Donc, elle continue. Le manque d'inhibition peut entraîner une incapacité à demeurer calme. Tu vois, comme notre deuxième exemple, il était hyperactif, impulsif et agité. Ça, c'est moi, là. Okay. Mais ça veut dire plusieurs choses. Okay? Ça ne veut pas dire que tu es tout ça. Ça peut être que tu ne peux pas cesser de gigoter comme notre deuxième exemple. Ça peut être aussi à sélectionner des stimuli dans l'environnement. Donc, si à l'école, si ton professeur parle et puis qu'il y a un camion qui passe, okay? Donc, tu peux avoir de la difficulté à suivre ce que ton professeur dit parce qu'il y a un camion qui passe. Okay? Donc, je suis concentrée sur les camions. Oui. Ou tu as de la difficulté à te concentrer sur ton professeur. Okay? Donc, ça, c'est un exemple. Elle dit aussi la difficulté à restreindre ses montées d'émotions. Donc, difficulté à contrôler. Si tu es fâché, tu as la difficulté à contrôler tes émotions. Si tu es triste, tu as la difficulté à contrôler tes émotions. Si tu es extrêmement content, tu as la difficulté à contrôler ça. Ouais. Ou à maîtriser ses propres pensées. Okay? Donc, tu peux être distrait parce que tu penses à un monde imaginaire.
Moi, je suis tout ça. Ok. Mais c'est ça. C'est que ça peut être tout ça, ça peut être certaine de ce que je viens d'énumérer, ou ça peut être juste une chose. Parce que tu vois, elle dit qu'il y a des profils de TDAH presque autant qu'il y a des enfants qui souffrent du TDAH. Donc, c'est très particulier enfant par enfant. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas juste dire que l'enfant est hyperactif, il a le TDAH. Non, il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer ça. Donc, encore une fois, très bonne référence. Ariane Hébert, TDAH, la boîte à outils. Merci, Merci de nous prêter ton livre, Ariane. Elle n'a pas prêté, je l'ai acheté. Oui, je sais, mais de prêter ses idées sur le TDAH. Très bien. Tu pourrais dire merci de partager ce que tu connais sur le TDAH avec nous dans le livre. Oui. Ouais. OK. Donc ça explique que le TDAH, c'est tout simplement un problème neurologique. Ça veut dire que c'est un problème au niveau du système nerveux, donc cerveau, colonne vertébrale, etc. Donc, par contre, comme on a dit dans les vidéos précédentes, ça ne veut pas dire qu'un enfant peut avoir ça toute sa vie. Okay? Ça peut être aussi, ça peut être transmis par un ou les deux parents de l'enfant. Donc, quand on dit héréditaire, ça peut être soit un parent ou ça peut être les grands-parents qui ont transmis ça. C'est que ça peut être un ou deux parents qui souffrent de TDAH déjà, mais peut-être que c'est pas assez élevé pour que le parent ait été diagnostiqué. Ça peut être un des deux parents ou les deux parents souffrent du TDAH de différentes façons. Mes parents ne souffrent même pas du TDAH, c'est juste moi. Okay. Moi, on l'a su en maternelle. Okay, bon, ça, tu apportes une bonne chose que je vais parler tout à l'heure par rapport au diagnostic. Ça peut être soit transmis par la famille, par un membre de la famille, parents, grands-parents. Ça peut être soit à cause de l'environnement, soit l'air que les parents ont respiré, l'eau, la nourriture, peu importe, qui pourrait causer ça. Mais les docteurs disent que ce qui est clair, ce qui est sûr, ce n'est pas un manque d'affection que l'enfant. Donc l'enfant agit comme ça parce qu'il a besoin d'attention ou d'affection. Ce n'est pas à cause de ça. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui pensent que ça. Oh, l'enfant est tout le temps distrait, c'est parce qu'il veut que ses parents ou bien les personnes autour de lui, il y a besoin d'affection, il y a besoin de câlins. C'est pas pour ça. Donc les docteurs sont clairs pour dire que ce n'est pas ça le problème. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est ça. Aussi, il n'y a pas de lien entre le TDAH et l'intelligence de la personne qui souffre du TDAH. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu as le TDAH que tu n'es pas intelligente. Vraiment pas. C'est ça. Donc, j'ai le TDAH et puis je suis toujours intelligente. C'est ça. Donc, c'est pas parce que quelqu'un souffre du TDAH que cette personne-là n'est pas intelligente. Donc, tu peux avoir des difficultés à l'école, au travail, peu importe. Ce n'est pas à cause du TDAH, c'est à cause que c'est des troubles que tu as par rapport à ton attention et le comportement que tu peux avoir. Okay. Donc, dernière chose, vu que l'alarme vient de sonner pour nous dire que l'émission est presque terminée, tu parlais tout à l'heure, c'est quand que nous avons su que tu avais le TDAH? En maternelle. Maternelle, OK. Donc, à la maternelle, tu avais quel âge? 4 ans. J'ai commencé l'école à 4 ans. OK. Donc, d'habitude, les enfants sont diagnostiqués avec le TDAH dans les environs de 7 ans. Mais, on peut le faire avec certains enfants à partir de 2 ans si les enfants ont des comportements très difficiles avant qu'ils commencent à l'école. OK? Donc, d'habitude, c'est vers 7 ans, mais toi, tu vois, c'était à 4 ans. Et puis, il y a même des enfants qu'on peut le diagnostiquer à partir de 2 ans s'il y a des affaires, des choses qu'il fait qui sont très évidentes, qui disent c'est peut-être le TDAH que cet enfant-là souffre. On va l'amener voir un médecin pour avoir le diagnostic. Okay? Alors, est-ce que tu as appris des choses aujourd'hui? Non. Non, tu n'as pas appris de choses du tout? Non, parce que je savais déjà qu'est-ce que c'était le TDAH. OK. Mais est-ce que tu as appris que... Est-ce que tu savais que c'était
qu'il y avait des enfants qui n'ont pas toutes les choses qu'on a énumérées Oui. tous les numéros, de Oui. toutes les vidéos qu'on a fait sur le TDAH. Oui. Il y a certaines choses que des enfants qui souffrent de TDAH font, mais il y a d'autres choses qu'ils ne font pas. Est-ce que tu le savais, ça? Bon. Ben, peut-être que tu savais tout ça, mais c'est pour ça qu'on partage. On a fait comme Madame Hébert. Madame Hébert, elle connaissait des affaires par rapport au TDAH. C'est pour ça qu'on fait la vidéo, pour partager ce que nous connaissons et ce que nous lisons par rapport au TDAH avec d'autres personnes qui ne le savent pas. Okay? Alors, Ou qui le savent. ou qui le savent. Si vous avez des commentaires, des suggestions par rapport à d'autres thèmes, d'autres sujets que vous voudriez qu'on parle à l'émission, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Vous pouvez partager ça avec d'autres personnes. Et qu'est-ce qu'on souhaite aux personnes pour cette semaine, Madame Caro? Mon élastique est brisé. OK. C'est triste, ça. Je comprends que tu peux te sentir triste. Par contre, il faut se concentrer sur la question que je viens de te poser parce que l'émission est terminée. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite aux Uluberlus pour cette semaine, Dr. Caro? Soyez ma boule. Ciao. Ciao! Je vais regarder l'élastique après. Oups.